Bonjour et bienvenue à Santé pelvienne pour maman. Aujourd'hui, je vous montre 5 façons différentes d'imaginer la contraction et le relâchement de votre plancher pelvien afin d'améliorer votre connexion avec ces muscles-là. Mon nom est Sophie Villeneuve et je suis une physiothérapeute en santé périnéale et pelvienne. Mon but est d'aider les mamans à se préparer à l'accouchement et en récupérer, le tout en maintenant une santé pelvienne impeccable. Dans ma pratique, j'ai rencontré tellement de mamans qui ont de la difficulté à connecter avec leur plancher pelvien, que ce soit durant la grossesse ou après l'accouchement. Donc, si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes tellement pas les seuls. Contracter le plancher pelvien, c'est pas quelque chose qui est super intuitif pour la plupart des femmes, jusqu'à temps qu'on leur donne des instructions appropriées. Les muscles de votre plancher pelvien étant situés à l'intérieur de votre bassin, ça rend les choses un petit peu plus difficiles pour s'y connecter versus d'autres muscles comme le biceps par exemple ou le quadriceps qu'on peut facilement voir et palper. À ce sujet, si vous n'avez pas encore visionné ma vidéo Plancher pelvien 101, je vous recommande fortement de le faire maintenant avant de continuer. Ça va vraiment vous aider à comprendre de quoi on parle avant de continuer avec les exercices que je vous suggère aujourd'hui. Donc, la première visualisation que je vous propose aujourd'hui, c'est de prétendre que vous voulez cueillir une fraise avec votre vagin et l'amener vers le haut dans votre bassin. Maintenant, relâchez la fraise et ramenez-la vers le bas en imaginant ouvrir le vagin. La deuxième visualisation est d'imaginer votre vagin comme une méduse. Quand vous contractez, la méduse remonte vers le haut et ses tentacules se referment sur elle-même. Quand vous relâchez, la méduse redescend vers le bas et ses tentacules s'ouvrent. Notre troisième visualisation est l'éponge. Donc, imaginez que vous avez une éponge remplie d'eau dans votre vagin. Pour contracter, serrez l'éponge afin de tordre toute l'eau qu'elle contient. Vous voulez également prétendre d'amener l'éponge vers le haut en même temps. Pour relâcher, prétendez d'ouvrir le vagin autour de l'éponge afin de la laisser se gonfler d'eau. Et imaginez qu'elle redescend vers le bas alors qu'elle devient lourde de l'eau qu'elle contient. Notre quatrième visualisation est le stop pipi. Imaginez que vous souhaitez arrêter le jet d'urine lorsque vous faites pipi et ramener l'urine dans la vessie. Pour relâcher, imaginez que vous commencez à faire pipi et relâchez les tensions autour de la vessie et de l'urètre. Maintenant, je veux vous aviser que c'est seulement une visualisation. Ce n'est pas recommandé d'arrêter votre jet d'urine lorsque vous êtes sur la toilette. Et la raison principale est que si vous ne relâchez pas adéquatement après votre contraction, ça pourrait mener à des infections urinaires parce qu'il y aurait peut-être un petit peu d'urine qui reste dans l'urètre et pourrait s'infecter. Certaines personnes aussi pourraient développer des problèmes de rétention urinaire, donc c'est une incapacité à vider la vessie complètement si elles pratiquent cet exercice de façon répétée sur la toilette. Donc, morale de l'histoire, si vous voulez utiliser cette visualisation pour connecter avec votre plancher pelvien, c'est super. Mais dans la salle de bain, on peut vraiment favoriser des bonnes habitudes de vidange de vessie et ne pas aller à l'encontre du mécanisme naturel. Notre dernière visualisation est d'essayer d'amener les os de vos fesses ensemble. Donc, si vous placez vos mains sous vos fesses présentement et bougez un peu de gauche à droite, vous allez les sentir, ces os-là. On les appelle les ischions et votre plancher pelvien est attaché à vos ischions. Donc maintenant, essayez de visualiser d'emmener vos ischions ensemble et les rapprocher vers le centre en contractant les muscles du plancher pelvien. Vous pouvez aussi imaginer votre coccyx et votre os pubien se rapprocher l'un de l'autre en même temps. Pour le relâchement, imaginez les ischions retourner à leur position initiale et votre coccyx et votre os pubien s'éloigner l'un de l'autre. Une autre chose que vous pouvez essayer si vous avez encore de la difficulté à connecter avec ces muscles-là, c'est de remplacer l'idée de contracter le vagin par l'idée de contracter l'anus ou le rectum à la place. Donc, certaines personnes ont une meilleure connexion avec la partie postérieure, donc la partie à l'arrière de leur plancher pelvien, versus la partie antérieure ou la partie à l'avant. Donc,
Réessayez les visualisations que je vous ai enseignées aujourd'hui, mais en imaginant l'anus contracté et relâché au lieu du vagin. Si vous avez d'autres images que vous aimez utiliser pour activer votre plancher pelvien, laissez-moi savoir en me laissant un commentaire. Il y a tellement d'images différentes qu'on peut utiliser, puis c'est toujours intéressant pour moi d'en apprendre plus que je peux utiliser avec mes clientes par la suite dans ma pratique. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur mes programmes pré- et post-nataux pour vous aider à maintenir une santé pelvienne impeccable durant et après la grossesse, consultez les liens dans la description ci-bas. Comme toujours, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à très bientôt!